Bon, j'avais pas prévu de vous parler de ça. Enfin, en fait, de toute façon, non, j'avais pas prévu puisque c'est un truc qui débarque comme ça. Mais je me dis, je vais vous faire un vlog. Je sais pas si ça verra le jour du coup. Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais pas. J'ai été contactée il y a quelques semaines, je pense. Attendez, faut que je vérifie. Je vais vous dire ça. En même temps, vous fichez un peu de l'historique. Je vais boire un petit coup en même temps. C'est vraiment coulisses là. En fait, j'ai vu passer un post de quelqu'un qui travaille chez Tourlane, pardon, je le dis pas bien. Tourlane. J'ai vu un post passer en mai sur Tourlane et j'ai pas bien compris ce que c'était. C'est quelqu'un qui travaille chez eux qui en gros faisait passer un peu un questionnaire d'études de besoins. Moi, je suis très méfiante avec ces questionnaires. Alors, je vais être très honnête hein, sur ce vlog là. Je vais vous dire exactement ce que je pense. Beaucoup de gens sont complètement ok avec l'idée de se servir des autres pour faire leur étude de marché. Alors c'est ce qu'on fait un peu tous. Potentiellement des gens qui créent des choses à concurrence avec ce que vous faites vous, moi ça me questionne. Donc j'étais assez frileuse parce que je comprenais pas bien ce que venait faire Tourlane en France. Parce que si vous les connaissez pas, c'est un opérateur qui est basé en Allemagne. Moi je les connais de nom mais je n'ai jamais vendu leurs produits, je n'ai jamais vu leurs produits puisqu'ils sont pas beaucoup présents sur le marché français. Et moi, quand j'étais en agence, encore moins. Donc j'écris à la personne, je comprends pas bien qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils attendent, etc. Donc j'ai dit, bon, elle est revenue vers moi après en mai, sauf qu'en mai, moi, j'organisais mon événement, c'était compliqué, elle voulait qu'on prenne un call, pareil, ça mettait du délai, c'était compliqué. En fait, c'était pas fluide. Et puis, elle est revenue vers moi, la personne, plusieurs fois, pour me dire, mais j'aimerais bien qu'on discute sur ce projet-là, que vous faites en tant que formatrice, votre profil, ça nous intéresse, etc. Je me suis dit, bon, Élise, ne te fie pas à ta première, entre guillemets, à ta première impression, enfin, ne reste pas sur un truc un peu frileux. Ouvre la porte et on verra. Et donc, on échange sur un LinkedIn, en message privé, et à un moment, je reçois une plaquette de collaboration. Et j'étais là, mais attends, on s'est pas rencontrés, même si c'est des process qui sont rodés, et je sais qu'ils font déjà de l'influence, etc. Donc, c'est en fait des plaquettes de collaboration commerciale. Et j'étais là, ok, mais bon, c'est un peu... moi, j'ai besoin de parler aux gens, j'ai besoin de les voir en vrai, j'ai besoin de discuter. Donc, je comprends qu'ils sont en train de développer une plateforme, qu'ils veulent s'entourer de travel planners. Donc, j'étais là, bon, ok. Ils le font déjà, mais avec d'autres freelances sur d'autres formats, et le marché français les intéresse, et les travel planners les intéressent. J'étais là, bon, ok, à un moment, faut arrêter d'avoir peur, et ça, malheureusement, c'est aussi à cause des gens sur LinkedIn, que parfois je suis très frileuse à rencontrer des gens, parce que je me méfie de tout le monde, je vais être très honnête, je me méfie de tout le monde. Je me dis que dans tous les calls que je peux faire, visio, call, rencontre, ça peut se retourner contre moi, la personne peut chercher à me pousser dans mes retranchements, ou à me faire dire des choses que je n'ai pas envie de dire, à me dévoiler, ou à dévoiler mon business, et voire utiliser des propos contre moi. Oui, je suis un peu psycho, mais franchement, si vous voyez mon LinkedIn, vous comprendrez pourquoi. On me propose un rendez-vous. Je me dis, ok. Donc moi, je m'attendais à voir la personne avec qui j'ai discuté sur LinkedIn. Et donc là, elle me dit, bah en fait, vous allez rencontrer notre CFO France. Donc CFO, c'est Chief Financial, directeur financier administratif, voilà en français. Donc la personne qui gère le marché français. Donc j'étais là, ok. Donc c'est pas du tout la personne avec qui je discute. Ok, soit. Ça veut dire qu'il y a quand même un vrai intérêt pour eux et c'est un vrai projet. Donc j'étais là, ok. On convient d'un rendez-vous. Je me pointe le jour de la visio et le truc très drôle, en fait, je pense qu'il a dû se dire elle est pas hyper sympa de prime abord. J'arrive dans la visio et là je vois quelqu'un que je ne connais pas. Le nom qui m'est donné n'est pas le nom du CFO, c'est pas la personne avec qui j'ai échangé sur LinkedIn parce que j'ai échangé avec une femme et là je vois un homme et je me dis ok, je vois un nom que je connais pas du tout, c'est pas une relation LinkedIn que j'ai, je suis là ok mais... Et lui, hyper sympa, je m'excuse, Julien, j'ai peut-être eu l'air bizarre, mais en fait j'étais étonnée et je savais pas trop qui j'avais en face de moi. Mais du coup, super sympa, il se présente, il me dit voilà, on attend Franck, machin et tout. J'étais là, ok, bon bah Franck arrive. Et on part en discussion de... où est-ce que vous êtes? Donc Julien il est en Suisse, Franck il est en Allemagne, moi je suis dans le Var. Et du coup on discute et un call qui devait durer initialement 45 minutes a duré 2 heures parce que en fait trop de choses à dire. C'était passionnant parce que je dois le dire, c'est des gens qui ont une vision du voyage qui est moderne, qui est novatrice. Ils ont envie de faire des choses avec... toujours en ligne de mire, le client, le besoin client, les évolutions, l'innovation. Quand ils se sont créés Tourlane, parce que c'est récent, ça n'a que bientôt 10 ans, ils ont le fonctionnement un peu d'une start-up, ils grandissent, mais ils sont arrivés sur le marché en disant nous on fait pas comme tout le monde, c'est-à-dire on va pas éditer des brochures, machin, à tour de bras, pas du tout. On fait du sur-mesure, on a des gens en interne et des indépendants, et je me suis dit mais ça y est, il y a des gens qui ont envie de développer des plateformes, ont les moyens de le faire, ont une image de marque, parce que je vous invite à les regarder, mais Tourlane a une image de marque qui est
forte, qui est belle, sur de beaux produits, sur des belles productions. Et vraiment, je me suis dit, mais ça y est, c'est cool. Il y a des acteurs qui ont envie de bosser avec des travel planners, qui ont envie de développer des choses. Et on m'a proposé une collaboration sous format d'influence. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai été très honnête avec eux. Je leur ai expliqué que je n'avais jamais fait ça de ma vie, mais que vu ce qu'ils me proposaient, qu'on a imaginé comme partenariat, parce que moi, vous le savez, je ne suis pas un panneau publicitaire. Je ne parle que de très peu de gens. Et pour le coup, je me suis dit, aujourd'hui, j'ai une force, j'ai une voix d'autorité. Je peux pas coller mon nom à n'importe qui. Vous le savez, je n'accole pas mon nom d'ailleurs à n'importe qui. Je ne fais pas n'importe quoi. Je ne veux pas travailler avec n'importe qui. Mais avec eux, ça fait sens. Du moins, pour l'instant, ça fait sens. Là, j'attends. Début de semaine prochaine, ils doivent me faire un retour sur ce que j'ai proposé comme idée. Donc, je ne sais pas si ça va aboutir ou pas. Je croise les doigts parce que franchement, pour le coup, même si je suis quand même très méfiante et pour moi, la confiance, c'est quelque chose de compliqué. Il y a beaucoup de gens qui sont pas très bien intentionnés, notamment à mon égard. J'ai l'impression que Julien et Franck sont des gens plutôt honnêtes et j'ai pas l'impression que ça soit des mauvaises personnes. Et moi, je pars du principe que si on fait confiance et si on se dit qu'on travaille dans la confiance, on y croit et on le fait. Je pense que ça va aboutir à quelque chose. De grand, je sais pas, j'espère. Si ça se passe, si ça se fait, pour les travel planners, ça va être vraiment très cool. Ça va vraiment être très très cool. Ce qu'ils proposent et ce qu'ils imaginent, c'est très intéressant. Alors ça va pas parler à tous les travel planners et c'est ok. De toute façon, c'est pas leur but d'avoir tous les travel planners. Mais pour ceux que ça intéresse, vraiment ça va être très très cool. Je suis très fière pour le coup qu'ils soient venus vers moi, identifiés comme une source d'autorité, comme quelqu'un de professionnel, comme quelqu'un qui a un recul sur le marché. C'est aussi le fait que j'ai un passé dans le tourisme et que j'ai aussi les connaissances du tourisme classique et que j'ai de l'expérience. Je suis grave fière et si ça se fait, c'est trop cool. Vraiment, c'est trop cool. Donc peut-être que ça sera le premier vlog d'une série, peut-être que ça verra jamais le jour. J'espère en tout cas que ça va voir le jour. Moi, je fais tout pour travailler avec Tourlane. Je pense que c'est un partenariat long terme qui peut amener beaucoup de choses. Pas du tout prévu ce truc, j'avais pas du tout prévu. C'est aussi ça la vie d'entrepreneur, parfois c'est saisir des opportunités. On verra comment ça se passe et si ça se passe bien, certainement que je vous en reparlerai, que je vous donnerai les suites de tout ça, mais c'est un peu l'opportunité à laquelle je m'attendais pas du tout et qui en vrai me fait hyper plaisir, conforte dans ma posture et dans ma position et me fait me dire que pour le coup, je suis à la bonne place. Et ce que je fais, je le fais bien. Je le fais avec mes valeurs, avec mon éthique. C'est pour ça que vous ne voyez pas de collaboration ou partage qui n'ont ni queue ni tête chez moi. Je n'en ai jamais fait d'ailleurs. Donc c'est que ce travail-là que je fais depuis 6 ans maintenant, ça paye. Donc ça, c'est la plus belle des reconnaissances. Je sais pas trop si ça va ressembler à quelque chose ce vlog, mais écoutez, premier épisode et j'espère premier épisode d'une longue série. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous dit de voir plus de coulisses comme ça, dites-le moi. Peut-être qu'on se retrouve pour le prochain épisode ou peut-être que le prochain, ça sera l'annonce qu'en fait ça se fait pas. Je sais pas encore. On verra. Je pense que ça ne fera l'objet que d'une seule vidéo. Du coup, je vais vous mettre tout ça ensemble. Donc, j'ai rendez-vous avec Tourlane demain pour refaire un point, puisqu'ils m'ont envoyé une proposition, je l'ai là d'ailleurs, une proposition de partenariat, collaboration. Ils m'ont fait plusieurs propositions, je vous dirai pas en détail ce qu'il y a dedans pour des questions évidentes, et puis parce que rien n'est signé. Ce qui veut dire que je ne sais pas si cette vidéo sortira ou pas. Je pense malgré tout que oui, enfin a priori, et je verrai avec eux si ça leur convient que je la sorte pour vous montrer aussi les coulisses, parce que je trouve ça intéressant. Donc j'ai eu plusieurs propositions sur la base du premier rendez-vous que j'avais fait avec eux, donc avec 2 personnes de chez eux, qui pour le coup sont intéressantes, sauf une, alors c'est pas qu'elle est pas intéressante, qui est proposée en fait, ne correspond pas à ce que je veux développer pour l'instant du moins avec eux. Donc ça c'est la partie 3 et sur celle-là je vais leur dire que effectivement moi c'est pas quelque chose sur lequel je souhaite me positionner, du moins pas maintenant. Et d'ailleurs peut-être jamais, mais pour l'instant c'est pas assez. On n'avait pas discuté de quelque chose de ce type-là et ça rentrera pas dans mon planning, ça convient pas à ce que j'ai envie de faire. Donc comme je sais qu'ils sont très ouverts, celle-là, je vais la barrer tout de suite, je sais que je leur proposerai pas ça. Donc ils m'ont fait parvenir des grilles de prix. Alors moi j'ai été très honnête, je suis quelqu'un de très transparent et je vais l'être avec vous aussi. Je n'ai pas d'idée de combien coûte ce genre de choses, puisque on parle là d'influence, et plutôt d'influence business, puisque moi je suis pas créatrice de contenu, je fais pas du lifestyle. Là on vient me chercher pour mon audience de travel planner, ma communauté de travel planner, ma communauté professionnelle. Moi on vient me chercher pour mon expertise professionnelle, pas parce que je présente des produits ou autres. Donc je n'ai aucune notion de à quoi ça correspond en termes de budget, notamment sur la partie création de contenu. Et en fait, c'est cette partie-là qui me travaille. C'est pas qu'elle me travaille, c'est celle-là que je voudrais revoir avec eux. Donc il y a 2 parties dans ce partenariat. Il y a une partie partenariat très spécifique pour mes apprenants, et il y a une partie plutôt visibilité influence. Moi, vous le savez, je ne fais pas de collaboration, enfin vous le savez peut-être pas, je ne fais pas de collaboration commerciale parce que je n'ai pas envie de devenir un panneau publicitaire, j'ai pas envie de me retrouver avec, j'allais dire, des contenus sponsorisés tout le temps, des gens à qui je vais prêter mon image, parce qu'en plus il faut que je mette mon nom à côté de ces gens-là, et malgré
malgré tout, bah, c'est un engagement. Et j'ai pas envie que mon contenu devienne du contenu sponsorisé tout le temps. Surtout que si c'est juste pour mettre collaboration commerciale et vendre un truc, honnêtement, ça m'intéresse pas. Moi, si je choisis de travailler avec des gens, c'est pour ça que je le fais très très peu. Enfin, d'ailleurs, c'est la première fois en 6 ans. Si je le fais très peu, c'est parce que j'estime qu'il faut que ça soit bien fait, il faut que les valeurs correspondent, il faut que les contenus correspondent, leur initiative, ce qu'ils développent, les valeurs sur lesquelles on a discuté, moi, me correspondent. Par contre, ce qui m'est demandé en visibilité, voilà, je vous le dis de façon honnête et je leur dirai, ça correspond pas à mon rythme de publication, ça correspond pas à ce que moi j'aurais envie de faire. Donc je sais que c'est sujet à option et à discussion, donc on va en discuter ensemble. Par contre, c'est des contenus qui demandent du travail, qui demandent du temps. Moi, je veux aussi créer des contenus qui soient de jolis contenus et des contenus qualitatifs en termes d'influence. Parce que quand je crée des carousels sur Instagram, je le fais avec Léa. Là, ça veut dire que c'est moi qui vais devoir créer ces contenus-là. Même si peut-être qu'en créa pure ou en inspiration, je lui demanderai peut-être des idées. C'est moi qui vais créer ça parce qu'en plus, il y a une partie plutôt newsletter, vidéo et ça, c'est moi qui gère toute seule. Il y a des choses qui correspondent pas tout à fait, qui moi me parlent pas en fait en termes de contenu. Donc il va falloir que je vois avec eux comment on peut faire ça. S'ils sont ok qu'on fasse différemment. Alors, j'ai demandé à mon avocate un avis, parce que j'ai une avocate qui s'occupe de toute ma propriété intellectuelle et qui me conseille sur tout ce qui va être aussi un peu image de marque, dépôt de marque, etc. Donc elle m'a fait un retour et je suis bien contente que ce soit mon avocate parce qu'on est plutôt raccord. Elle a soulevé des choses sur lesquelles moi aussi je me questionnais, notamment tout ce qui va être clause d'exclusivité, aller-retour, validation des contenus, notamment les budgets aussi. Il y a des choses qui sont pas assez précises mais c'est une première proposition, donc demain le but c'est de se voir et de poser un petit peu plus de choses et de voir ce qu'on peut faire réellement. De voir sur combien de temps on s'engage aussi. Alors moi l'idée avec ce type de collaboration, et c'est ce que je leur ai dit, c'est pas de faire de la collab tous les 3 mois et de changer tous les 3 mois de partenaire, pas du tout, parce que ça vraiment c'est de la régie pub. Si je travaille avec des gens, c'est vraiment pour du contenu long terme, une relation long terme. Donc ça sur la partie long terme, bah pareil, ça se monétise parce que souvent ça passe par de l'exclusivité et si je donne mon image à une entreprise, bah je peux pas travailler avec une autre. Donc c'est des choses sur lesquelles voilà, je vais devoir travailler. Je vous avoue que je suis pas hyper à l'aise sur cette partie-là parce que j'ai jamais fait ça. À un moment, je me suis dit vas-y, c'est trop compliqué, je laisse tomber parce qu'en fait c'est plus simple de laisser tomber, ne nous mentons pas. Parce qu'il va falloir aller négocier. Je sais pas si ce que je vais amener va être compris et entendu. Je sais pas dans quelle mesure j'ai une marge de manœuvre. Il faut que j'y réfléchisse. Je me suis accordé, là j'ai une bonne grosseur devant moi. Après je voudrais faire une petite pause parce que j'ai un live ce soir. Et je pense que je vais poser à plat ce que, en partant de ce qu'ils ont proposé, de ce qu'on s'est dit, ce sur quoi je suis d'accord, ce sur quoi je ne suis pas d'accord ou ce sur quoi je voudrais amener des axes d'amélioration. S'ils sont d'accord, je pense que ce contenu sera posté pour justement vous parler des coulisses. Parce que je trouve ça intéressant de vous montrer ça, de vous montrer comment on construit une relation aussi long terme. Je trouve que c'est aussi valorisant pour eux parce que c'est transparent, ça vous permet de voir comment moi j'ai réfléchi ce partenariat, comment ça se crée, comment ça marche. Maintenant, les rendez-vous commerciaux, il y a toujours une part d'aléa où on sait pas si ça va fonctionner ou pas. Donc je sais pas trop. J'ai pris mes petites feuilles, mes petites notes, que je leur amène de la précision parce que comme je suis un organisme de formation certifié, il y a des choses sur lesquelles on peut pas utiliser certaines terminologies ou autres. Donc ça, je vais leur expliquer. Et après, écoutez, sur le pack à influence et visibilité, je vais me lancer. Donc je pensais pas du tout avoir ce type d'opportunité. Je trouve ça challengeant, gratifiant, un peu stressant aussi parce que je l'ai jamais fait. Et comme toute première chose qu'on fait, il y a une part d'inconnu. Et voilà, je me lance et j'espère que je pourrai vous partager cette vidéo là et j'espère que ça va aboutir et que ça va aboutir à un beau partenariat. Bon, je vous ai pas repris hier, donc j'ai rendez-vous dans 45 minutes, même pas. J'ai un peu d'appréhension et c'est drôle parce que je suis tombée sur un post LinkedIn aujourd'hui sur la négociation commerciale et je me disais, il y a encore beaucoup de gens qui viennent en négociation commerciale ou qui prennent des rendez-vous, pas pour faire du gagnant-gagnant, mais pour faire du gagnant-perdant, c'est-à-dire que les gens veulent absolument avoir le dessus dans la négociation et gagner plus que celui qui est en face. Moi, j'estime que quand on entre en relation commerciale, le but c'est que tout le monde y trouve son compte. Donc, je vous dis pas que le rendez-vous que j'ai c'est ça, hein, mais moi j'y vais avec cette optique. Sur ce qu'on m'a proposé, en fait, il y a des choses que je comprends pas, voilà. Donc je vais le dire ouvertement. Après tout, c'est pas un défaut de pas comprendre. Je pense qu'il y a des choses qui ont besoin d'être précisées. En plus, pour qu'il y ait de la partie contenu, j'ai eu plein d'idées. Enfin, du coup, cette vidéo peut faire partie des idées que je vais leur soumettre. Parce que les idées qu'ils m'ont données, je les trouve un peu génériques. Je trouve qu'elles correspondent pas à ma ligne édito, ça déjà c'est sûr. J'ai pris des notes sur les papiers, j'ai pris des notes sur un cahier, et là je me suis dit, je vais tout remettre sur ClickUp au propre, parce que pour le coup, ça fait bazar, il y en a partout, donc je vais pas vous montrer ce que j'ai écrit, mais j'ai pris des notes dans tous les sens, il y a des flèches, il y a des trucs, j'ai surligné des mots, pour me dire, ok, ça ces mots-là, il faut que je demande qu'est-ce que ça veut dire exactement. Il y a des trucs où, sur le fonctionnement, j'ai besoin de précision, ou alors il y a 2 options, et j'en ai choisi une des 2. Bref,
Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc je sais pas ce que ça va donner. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée dans ce genre de rendez-vous commercial où je viens négocier des trucs, il y a de l'argent en jeu. Voilà, je disais hier à mon mari, limite j'ai plus envie. S'ils voient ça, ils vont se dire ah bah super, on a bien fait de faire appel à elle. Alors plus envie, comme tous les entrepreneurs, je me suis dit mais en fait c'est compliqué. J'ai pas besoin de ça pour faire tourner mon business. C'est beaucoup de charge mentale, c'est beaucoup de réflexion. C'est très engageant. En fait, je pense que ce qui me travaille le plus, c'est que c'est très engageant pour moi et pour ma marque. J'ai pas envie en fait d'accoler mon nom n'importe comment à n'importe qui. En plus, Ambre est pas là et je ne veux pas la déranger pendant ses vacances, donc j'en ai pas parlé, que je veux pas voilà, la déranger. Si elle avait été là, je pense que j'aurais refait un point avec elle, j'aurais montré ce que j'ai noté et ce qu'elle en pense, même si je sais que elle serait d'accord avec moi sur tous les points. Mais en fait, d'en parler, moi, ça me permet de mener des réflexions à voix haute et de me dire ça c'est ok, ça c'est pas ok. Ça, si j'arrive pas à l'expliquer, ça veut dire que c'est pas ok pour moi. Je pense que le fait de mettre mon nom avec une marque, qui est pas une petite marque pour le coup, c'est le truc auquel j'ai jamais été confrontée et que ça m'arrangeait bien parce que j'avais pas de questions à me poser. Et là, en fait, je me pose vachement de questions sur... Pardon, il fait tout noir, mes écrans sont éteints. Je me pose vachement de questions sur est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est la bonne entreprise pour le faire, parce que d'un côté je pense que oui, mais on n'est jamais sûr de ce genre de choses, donc voilà. Je suis en plein doute. Il y a un monde où, à l'issue de ce rendez-vous, il me donne une fin de non-recevoir en me disant bah on n'est pas ce que tu demandes ou ce que tu as envie de faire ou comment tu l'envisages, c'est pas possible. Moi j'ai envie de me dire que de toute façon, si que là je demande n'est pas modifiable, j'irai pas de toute façon. Et écoutez, je préfère garder mes valeurs et être raccord avec moi-même et par respect pour mes clients aussi, que de dire oui juste pour avoir de l'argent en plus. Maintenant, je pense que ça peut être une très belle collaboration, mais ça va me demander vachement de taf, quoi. Clairement, ça va me demander vachement de taf. Donc voilà. Je vous retrouverai peut-être après pour vous dire ce qu'il en est. J'aurai pas beaucoup de temps parce que je vais au padel ce soir. Ça va me faire du bien, je pense, de me défouler physiquement. Voilà, parce que ça me prend beaucoup d'espace mental, cette histoire. Parce que vraiment, je vous dis, j'ai pas envie de faire n'importe quoi avec mon business. J'ai bâti un truc dont je suis très fière, une image de marque dont je suis très fière. J'ai pas envie de la foutre en l'air, quoi. Vraiment pas du tout. Après, je joue pas ma vie, hein, mais à l'heure où ça va très vite, les réputations en ligne se font très vite, j'ai pas envie de flinguer la mienne parce que j'ai beaucoup trop travaillé pour la foutre en l'air. Bon, je vous retrouve après pour vous dire. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec un petit café latte dans un très joli verre. Je suis pas revenue vous voir à l'issue de précédent épisode de ce vlog qui va s'appeler, je ne sais pas, je collabore avec Tourlane, je deviens influenceuse business, je sais pas comment je vais appeler ça, vlog coulisses. Voilà. Je suis pas revenue vous voir mardi après le rendez-vous parce que on a fini plus tard que prévu et moi je devais absolument couper. Du coup je suis partie un peu comme une voleuse, mais ça va, ils ont été compréhensibles. Donc on a fait le rendez-vous mardi. Je leur ai dit voilà, je leur ai fait des propositions parce qu'en fait il y avait des choses dans la proposition initiale qui m'a été faite que je trouvais pas forcément pertinentes. Voilà, par rapport à moi, mon style de communication, par rapport à où était mon audience. Et en fait, ils étaient hyper ouverts sur les propositions que j'avais. Franchement, c'est un bonheur d'avoir des gens comme ça qui vous disent écoute, on te sollicite pour ton expertise, donc en fait, nous, on veut tes conseils, on veut ton avis, etc. Donc j'ai fait un gros récap par mail mercredi, que donc pendant le rendez-vous, on s'est mis d'accord sur, il y a une des 3 options où je leur ai dit ça c'est pas pour moi et c'est pas un truc que je ferais, parce que même en termes de temps, c'est beaucoup trop demandeur. On est tombé d'accord notamment sur la création de contenu. Moi, effectivement, je fais la mienne pour mettre en avant mon activité, la formation, etc. Mais j'ai jamais fait de création sous format un peu, c'est même pas un peu, c'est influence. Donc rémunéré, je vais être très transparente avec vous, voilà, c'est une collaboration rémunérée. Peut-être que ça sera mis d'ailleurs sur ce vlog. Si vous voyez ça, c'est parce que c'est une collaboration rémunérée. Et je savais pas dans quelle mesure on pouvait proposer en fait des choses. Donc je pense que ça dépend aussi des marques avec qui on travaille. Moi j'ai la chance que ça soit des partenaires hyper ouverts, donc je leur ai soumis des idées, donc je leur ai fait un gros retour sur cette partie-là, en leur expliquant le type de contenu que je pensais qui était le plus pertinent, le rythme, le format, les différents canaux, etc. Et alors, pour vous dire le ressenti, je suis sortie de l'appel en me disant en fait ça va vraiment se faire, le truc va se faire, c'est ouf. Je n'aurais jamais pensé, et vraiment je vous dis pas ça, c'est pas de la fausse modestie, hein, je n'aurais jamais pensé en créant mon entreprise, en créant la formation, qu'un jour on vienne me dire voilà, en tant qu'experte sur le marché des travel planners, on veut ton avis, on veut que tu parles de nous, on veut collaborer, on veut venir dans ta formation. Enfin voilà, je n'aurais jamais pensé faire tout ça. Je suis ravie. J'ai eu un moment où je me suis dit, c'est pas du tout ma zone de confort. J'ai jamais fait ça. Je sais pas comment on négocie avec des marques aussi grandes. Pour vous donner un ordre d'idée, Tourlane, c'est pas n'importe qui, hein. Ils sont déjà très implantés, c'est une marque allemande, ils sont très implantés donc sur le marché allemand. Et en 2024, ils ont levé plus de 20 millions d'euros pour le développement. Voilà, c'est pas n'importe qui, ils fonctionnent beaucoup comme une start-up. C'est-à-dire qu'ils ont... alors moi, de l'image que j'en ai, hein, je suis pas à l'intérieur, je peux pas vous dire si c'est exactement comme ça, mais c'est aussi un peu comme ça que j'ai compris que ça fonctionnait. Ils sont novateurs,
Ils essayent de proposer des choses donc différentes de ce qui se fait sur le marché. L'idée, c'est aussi de mettre le client au centre, donc d'avoir des propositions qui soient flexibles et sur mesure, et un peu fonctionnement startup, c'est-à-dire des gens dans des pôles biz développement, donc business development, communication, influence, des pôles aussi plutôt tech. Donc je pensais pas un jour faire ça. Et vraiment, voilà, je suis sortie de là en me disant, donc ok, ça va se faire. En fait, je sais pas où je mets les pieds. Et alors moi, j'ai été très honnête. J'ai pas fait la meuf, ouais, je sais exactement, je sais combien ça vaut et tout. L'influence business, parce que moi, je fais pas de l'influence lifestyle, puisque je ne vends pas mon style de vie. Et je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Moi, je suis beaucoup de gens qui vendent leur style de vie et moi, j'ai aucun problème avec ça. Tout comme je n'ai aucun problème à faire une collaboration rémunérée avec eux, mais c'est pas finançable et monétisable de la même façon parce que les audiences sont pas les mêmes, les objectifs sont pas les mêmes. Donc je vous cache pas que je me fais accompagner de mon avocate sur ce sujet-là parce que je sais pas exactement à quoi il faut que je fasse attention. Alors je sais, mais je préfère avoir un deuxième avis, que ça soit en termes d'image, en termes de création, en termes de conditions, autant pour eux que pour moi de soit se désister de la relation, soit la maintenir ou la renouveler ou la modifier. Parce que bien sûr que c'est une entreprise et moi aussi, l'idée c'est que quand même ça soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Je trouve que trop souvent on va dans des rendez-vous commerciaux en essayant d'avoir le dessus ou de se dire je veux gagner plus. Moi j'ai déjà fait des rendez-vous commerciaux où la personne en face essayait quand on trouvait un terrain d'entente d'obtenir un truc de plus. Et moi ça me dérange. Je me dis si on travaille ensemble, il y a des choses, peut-être oui que pour certains, il y a des choses qui seraient sous-rémunérées. Moi, ça me convient, eux, ça leur convient. Peut-être que de leur côté, il y a des choses aussi sur lesquelles ils ont accepté de faire un pas parce qu'ils veulent travailler avec moi. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Vous n'êtes pas obligé de voir tous vos rendez-vous comme faut que je gagne, faut que j'obtienne plus, faut que je gagne plus. Si tout le monde est content et si c'est gagnant-gagnant, en fait, c'est un bon rendez-vous commercial. Donc j'ai fait un retour hier, un peu tard, parce que vraiment, j'ai eu un moment où je me suis dit, en fait, je vais laisser tomber, c'est trop compliqué. Ils vont voir ça, ils vont se dire, pourquoi elle dit ça? Mais voilà, je suis très transparente, ils le savent. Je leur ai dit que je ferai des contenus qui sont ce que je fais habituellement. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, je suis pas sûre, j'ai jamais fait ça. Est-ce que c'est réellement pertinent? Est-ce que je suis pas en train de vendre mon image n'importe comment? Est-ce que c'est la bonne marque? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai le temps de mettre ça en place? Sachant que j'ai quand même une fin d'année, j'ai mon renouvellement Calliope qui arrive en novembre, etc. Bref, et je me suis dit, Élise, à un moment, si tu vis dans ta peur, tu fais jamais rien, et je ne suis pas ce genre de personne. Enfin, je dis pas que j'ai pas peur, mais à un moment, voilà. Donc je me suis dit, tu le fais, tu prends tes responsabilités de chef d'entreprise, tu réponds aux mails, tu dis ce que tu penses, tu dis ce que tu penses qui est bien. Tu fais une proposition et de toute façon c'est un dialogue. Si ça leur convient pas, ils te le diront. Si ça leur convient, ils te le diront aussi. Breaking news, ça leur convient. Voilà, je vais pas vous faire de la use, croyez en vous, etc. Mais faites-vous confiance quoi. Franchement, moi je le sens bien depuis le début, depuis le premier échange en visio, je le sens bien. Les rendez-vous, je les sens bien. Les gens, je les sens bien. Peut-être que je me trompe. Aujourd'hui, je vais faire confiance à ce que moi je pense. J'ai eu un super bon contact avec eux. J'ai rencontré Franck, donc qui est le CFO France. Je sais pas si c'est dans leur façon de faire habituelle. Je pense qu'il n'était pas obligé d'être présent au rendez-vous. Il était présent. Moi, je prends ça comme une marque aussi d'attention par rapport à la collaboration qu'on va avoir. On a échangé de façon en plus très fluide, très simple, c'était pas collé-monté, donc c'était très cool. Et du coup, j'aurai recevoir un contrat la semaine prochaine. Donc si vous voyez ce vlog, et de toute façon vous allez le voir, c'est donc que je deviens officiellement partenaire Tourlane. Tourlane, vous dites comme vous voulez. Et donc je deviens la première formatrice travel planner partenaire Tourlane. Je crois que je réalise pas vraiment, et peut-être que ça représente pas grand chose, hein, encore une fois. Vous savez, les réussites, c'est aussi à la hauteur de ce qu'on a comme ambition. Moi, je me dis, c'est une marque qui est déjà implantée, qui est déjà très implantée sur le marché. C'est une marque qui fait des collabs d'influence avec des gens qui ont énormément d'abonnés. Et quand je dis énormément, c'est plusieurs centaines de milliers d'abonnés, notamment sur Instagram, sur du lifestyle. Et je vais bosser avec eux. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je suis fière, je suis reconnaissante, mais je suis fière parce que c'est grâce à mon travail en fait. Ils m'ont pas trouvé parce que j'ai l'air sympa ou parce que je les connais. En plus, vraiment, je les connais pas du tout. J'ai jamais vendu leurs produits. Je connais leurs produits parce que je m'intéresse au marché, mais je n'ai jamais vendu leurs produits. Donc je suis grave fière. Je suis grave fière, c'est un accomplissement. Ça durera le temps que ça durera. Je sais pas combien de temps va durer la collaboration. Je vous le dirai certainement. Et j'espère en tout cas que ça vous plaira, que les contenus que je vais créer vont vous plaire, vont vous montrer à quel point la solution est intéressante quand on est travel planner. Vous savez que de toute façon, il y aura pas de langue de bois. S'il y a des trucs que je trouve moins bien, je vous le dirai, je leur dirai parce que je me suis aussi engagée à leur faire des retours et ils sont friands de retours. Bon, c'est la Élise du montage qui vous fait un petit complément parce que je me rends compte que le vlog est quand même un peu décousu parfois. J'espère que ça aura été clair. Je voulais vous montrer vraiment l'avant, les rendez-vous, comment ça se passe. Je veux juste faire un point parce que c'était pas décidé à ce moment-là, donc je vous le rajoute ici. En gros, j'ai 2 missions auprès de Tourlane. La première, c'est en tant que conseil, c'est-à-dire que je suis conseil sur la plateforme qui développe, ce qui veut dire que j'ai vu le prototype, j'ai discuté avec la personne qui développe la plateforme chez eux, donc c'était hyper intéressant. Et elle m'a présenté la plateforme, elle m'a montré le prototype pour me demander ce que j'en pensais, si c'était fluide, si c'était adapté au métier de travel planner, etc. Et il y a une partie donc collaboration commercial sous format d'influence, c'est-à-dire que je crée des contenus pour parler d'eux, comme ce vlog que vous voyez là. J'en profite pour vous le dire là aussi, la plateforme va être mise en ligne, elle est en cours de développement, mais si vous voulez déjà travailler avec Tourlane, c'est possible, vous aurez un lien dans la description, parce qu'à l'époque où j'ai tourné le vlog, vous n'aviez pas cette info-là,
Donc je vous la donne ici. Je deviens partenaire Tourlan. Voilà, je vous le lâche là, comme ça, vous aurez un peu d'explication. J'espère qu'en tout cas, ça vous intéresse de voir ces coulisses parce que moi, j'ai jamais, en fait, on voit jamais comment ça se passe. Alors, je vais pas vous emmener dans les rendez-vous parce qu'il y a aussi des choses confidentielles. On voit jamais l'envers du décor, les émotions des gens, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on ressent, etc. Je veux pas que vous pensiez que je viens un panneau publicitaire parce que c'est pas le cas. Même si je suis rémunérée pour faire des contenus, c'est la première fois que je le fais en 6 ans. Et pourtant, j'ai eu d'autres propositions et je les ai pas acceptées parce que ça me convenait pas, parce qu'en termes de valeur, ça me convenait pas. Et vous savez que là-dessus, je suis très exigeant et parce que je mets aussi la réputation de mon entreprise en jeu, hein, mine de rien. Peut-être que je vous ferai une suite, je sais pas, je verrai avec eux ou pas, ou peut-être que ça sortira, parce que tous les contenus qui parlent d'eux ne vont pas être des contenus sponsorisés, parce qu'on a un certain nombre de contenus définis, mais si moi j'ai envie de faire plus, et ben je fais plus et ça me regarde bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous connaissez Tourlan ou pas. C'est ouvert, voilà, c'est ouvert à la discussion. Dites-moi ce que vous pensez de ça, ce que vous pensez, si vous connaissez la marque ou pas, si vous savez ce qu'ils font. C'était donc ce fameux gros projet que j'ai évoqué en story. Personne n'a trouvé ce que c'était, du moins il y avait des gens vraiment pas très loin, mais c'était pas ça. Je me rends compte que j'ai clôturé de façon un petit peu précipitée le vlog. Je vous donne quelques infos en plus ici. La plateforme est en cours de développement, donc elle n'est pas encore finalisée. Moi j'ai pu voir le prototype que je ne peux pas vous partager puisque c'est encore confidentiel. Mais si vous voulez travailler avec Tourlan, donc l'intérêt principal pour vous en tant que travel planner, c'est de proposer la réservation. Vous pouvez déjà travailler avec eux, je vous mettrai un lien dans la description. Si vous voulez prendre rendez-vous, rencontrer un expert Tourlan, avoir plus d'infos sur le fonctionnement, sur comment vous pouvez le mettre en avant dans votre activité de travel planner, c'est totalement possible. Une fois que la plateforme sera développée, vous pourrez carrément bosser en totale autonomie, générer des devis et ensuite passer la partie réservation qui restera entre les mains de Tourlan puisque c'est leur métier en tant qu'agence de voyage. Mais si vous avez déjà des demandes, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. J'espère que le vlog vous aura plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, si pour votre activité de travel planner vous trouvez ça intéressant ou pas. Moi, je vais vous le dire là parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire dans le vlog. Je trouve que le fait que Tourlan se positionne sur le marché des travel planners, c'est un très bon indicateur sur le métier, sur le marché. C'est un très bon indicateur aussi sur l'intérêt croissant pour les travel planners. C'est aussi un intérêt pour vous puisque vous allez pouvoir proposer la réservation et donc potentiellement toucher encore plus de clients. Je m'arrête là et je vous attends en commentaire, j'ai hâte d'échanger sur le sujet avec vous.